Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. J'ai encore pas mal de choses très intéressantes à vous dire aujourd'hui. On va en effet parler de Michael Jordan. On va aussi parler de l'initiative de Binance par rapport au NFT Bitcoin. Également aussi une énorme nouvelle côté écosystème Bored Ape et gaming. Et aussi bien sûr les collections à suivre, vous connaissez. Donc c'est parti directement, let's go. Évidemment aussi, bien sûr, comme toujours, merci beaucoup à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement aussi. Ça fait super plaisir, on progresse tous ensemble. Je vous rappelle aussi également que tous les mois, je redonne l'argent YouTube aux holders de mes NFT. Donc ce mois-ci, du coup, c'est 86 $ je crois de tête qui vont être redonnés. Le snapshot sera fait ce soir, le 31 du coup à minuit. Le tirage au sort d'après ce snapshot sera fait en live sur Twitch parce qu'il y aura 3 gagnants. On divise du coup les 86 $ en 3. Ceux qui sont intéressés, vous retrouvez bien sûr toutes les informations sur mon compte Twitter et dans le Discord qui est ouvert à tout le monde, qui est gratuit. Donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, je voulais commencer la vidéo du jour par vous parler des Charlotte Hornets. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un club de basketball qui évolue en NBA, donc on va dire un club prestigieux. Et en fait, c'est un club dans lequel Michael Jordan s'est beaucoup investi. Il a d'ailleurs participé, entre guillemets, au rayonnement en fait de ce club. Il avait d'ailleurs aussi beaucoup de parts de ce club. Et en fait, Michael Jordan, il a tout vendu. Donc il a tout vendu. Du coup, là, il a obtenu la bagatelle, apparemment, sa fortune estimée, c'est 3,5 milliards de dollars. Donc ce qui est du coup, ça fait de Michael Jordan, en fait, le joueur le plus riche de basketball ever. Donc bravo à lui, en tout cas GG à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est bien sûr le parallèle avec le marché NFT. Parce que le marché NFT, à l'heure actuelle, c'est 2,7 milliards, la capitalisation, le market cap. Donc ça veut dire qu'en fait, on est vraiment dans une niche. Parce que si jamais ce mec voulait, si Michael Jordan, qui je vous le rappelle, a quand même joué dans Space Jam, vous vous rendez compte ou pas? Et bah si ce mec voulait acheter en gros tous les NFT, et bah il pourrait. Voilà, donc c'est tellement une niche, le marché NFT, rendez-vous compte, une seule personne peut faire vraiment tout bouger. Donc évidemment le marché est fortement manipulé, évidemment c'est encore une niche, évidemment on n'est encore qu'aux prémices de la technologie NFT, l'adoption de masse est en cours, j'en suis convaincu, le prochain bull run sera le bull run de l'adoption de masse, on y croit en tout cas, mais voilà, relativisons, on est encore dans une niche. On continue ensuite avec un partenaire de la chaîne et on parle très brièvement en fait du futur de la chaîne parce que vous le savez, le contenu en fait ça prend beaucoup de temps à faire évidemment, c'est dispo gratuitement pour tout le monde et forcément du coup il faut bien trouver une manière, un business model en fait pour se rémunérer. Le business model du coup privilégié pour moi vu que je suis pas dans la crypto, vraiment j'ai pas vraiment d'affiliation, de choses comme ça, il faut savoir qu'en général voilà c'est l'affiliation qui rapporte le plus d'argent du coup aux influenceurs crypto, aux créateurs de contenu. Moi du coup j'ai pas ça, moi du coup ce qui me rapporte de l'argent en fait c'est les partenariats. Du coup, c'est très important que j'en fasse pour assurer entre guillemets la pérennité de mon entreprise et donc de la chaîne aussi également, qui me prend un temps 14 heures par jour en gros, hein, vous le savez. Donc dans cette optique, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo il y a 3-4 jours qui s'appelle Grosse annonce, je vous offre 100 $. D'ailleurs, allez la voir parce que du coup, il y a 100 $ à gagner. Alors c'est 50 $ et 100 $ si on atteint 1000 vues. Pour l'instant, on est à 600 vues, mais bon, vu que j'ai pas mis de deadline, je vais en fait tout simplement attendre qu'on atteigne 1000 vues pour faire le tirage au sort, et comme ça, je vous offrirai bel et bien 100 $, et comme ça, tout le monde sera content, parce que c'est important aussi, bien sûr, de redonner à la commu. Je redonne déjà avec, du coup, l'argent YouTube que je redonne aux holders, mais c'est aussi important de redonner aussi aux gens qui sont pas holders, et qui sont juste là comme ça, comme vous sur YouTube. Donc bref, du coup, donc partenaire de la chaîne, j'arrête de m'égarer. Aujourd'hui, donc, je vous présente, du coup, Actu Finance. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé, donc c'est un site d'infos, en fait, tout en un. On retrouve plein de choses dessus, donc des articles en mode news, des guides, des projets aussi qui se lancent, pas mal de choses. Ça touche aussi bien sûr pas que la crypto, il y a aussi du coup le milieu bancaire, le milieu aussi bien sûr du trading au niveau au niveau action, aussi une partie jeu d'argent. D'ailleurs faites attention bien sûr aux jeux d'argent. De toute façon faites attention aussi de manière générale globalement avec vos investissements évidemment. Ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous connaissez du coup la chanson. En tout cas donc petit focus. Du coup quand je vous présenterai comme ça des sites d'actu générale en fait, j'essaierai à chaque fois de vous présenter 3 trucs, à savoir du coup le site de manière générale, comme je l'ai fait ici, avec tous les différents articles. Également aussi un mini focus sur du coup un article intéressant qui est récent. Par exemple là du coup ça parle en fait de l'accord de principe entre du coup DCG et puis Genesis, parce que je vous rappelle que Genesis en fait suite à l'affaire FTX, ils sont vraiment dans la sauce. Genesis je crois qu'ils ont, alors je sais plus combien c'est, ils ont 3,6 milliards de dettes, je m'étais noté ça du coup, apparemment ils remboursent un petit peu chaque année, et donc c'est un petit peu
la merde et en fait grâce du coup à DCG, ils vont pouvoir rembourser. En gros, DCG, ils font des prêts pour eux, ils leur donnent aussi je crois quasiment 300 millions. Donc allez voir du coup l'article, c'est assez intéressant et il est bien détaillé, bien expliqué et en fait ça a une répercussion directe sur le marché. Donc c'est ce genre d'article en fait qu'il faut vraiment consulter. Également aussi je vous partage un petit guide du coup sur là par exemple c'est la Tecon Economics, comment ça marche, du coup quelles sont les différentes théories, la définition, etc. Et puis aussi bien sûr un petit article sur du coup un projet on va dire au crypto NFT en cours. Ici du coup ça nous reparle du fameux token WSM qui est un meme coin qui semble bien marcher actuellement. Je crois qu'ils ont atteint, là ils disent 25 millions, mais je crois qu'ils ont atteint 30 millions de dollars du coup de vente, de sorte de pré-sale, un truc comme ça. Donc vous irez voir tout ça, bien sûr je vous mettrai tous les liens en description. Et puis en tout cas voilà, merci beaucoup à Actu Finance, enfin aux partenaires du coup qui gèrent aussi le site Actu Finance. Comme du coup je vous disais sur les autres vidéos, du coup je vous parlerai également d'autres sites avec à chaque fois du coup présentation, un article, une news, également aussi un guide et un projet en cours qui se vend et qui semble bien marcher. Après bien sûr faites attention à vous, mais vraiment merci beaucoup à eux parce que c'est grâce à ce genre de partenaires en fait que je peux on va dire dormir plus tranquille la nuit parce qu'évidemment c'est une pression constante quand on est sa propre entreprise et voilà. Mais en tout cas c'est une très belle aventure aussi et bien sûr et merci aussi à vous parce que sans vous bien sûr je ne suis rien. Allez, on continue donc les actus. Désolé, j'étais un petit peu sentimental. On reparle très brièvement de Ben Armstrong, donc BitBoy Crypto, vous le savez, qui est en train de se faire virer de sa propre entreprise, de sa propre chaîne YouTube, un influenceur à 1 million d'abonnés. D'ailleurs, j'ai dit il y a 2-3 jours qu'en fait, il était viré à cause en fait de trucs un peu louches par rapport à des tokens, notamment le token de Ben.eth, etc. Apparemment, les gens qui le virent de sa boîte, ils disent plutôt que c'est à cause des problèmes en fait d'alcool, de dépendance, de choses comme ça. D'ailleurs, ce que réfute aussi Ben Armstrong, il dit qu'il a fait des tests et qu'il est complètement clean en fait, juste il prend quelques médicaments genre contre le poids, des trucs comme ça, mais voilà. Donc ceux qui veulent se tenir au courant sur une des plus grosses affaires médiatiques au niveau on va dire drama crypto de manière générale, et allez voir l'article qu'a fait du coup Decrypto.co qui du coup va vous résumer l'histoire, vous faire les mises à jour, également aussi relayer les propos en fait de défense de Ben Armstrong. On continue ensuite avec une très belle initiative de la part de Binance, puisque en effet Binance vient juste de lancer en fait un service d'inscription ordinal. Alors rappelez-vous les NFT ordinals, c'est en fait en gros les NFT qui sont sur une surcouche qui s'appelle ordinals, c'est les NFT en fait Bitcoin, comme on les appelle de manière générale. Du coup Binance revient sur un très grand article très précis de pourquoi ils font ça. C'est une très bonne nouvelle en fait pour l'adoption de masse parce que évidemment, même si on peut passer par des plateformes comme par exemple Magic Eden qui a simplifié un petit peu le process, c'est un petit peu galère en fait de créer un NFT ordinal, un NFT Bitcoin par soi-même et donc en fait grâce à ce genre d'outils ce sera fait très simplement comme sur du coup Magic Eden. Donc très bonne nouvelle du coup de la part de Binance et je vous rappelle que les NFT ordinaux ils ont beaucoup baissé mais ça bulle de beaucoup, il se passe encore pas mal de choses et on voit bien que en fait les grands acteurs s'y intéressent évidemment encore. Information intéressante ensuite et dans l'air du temps de la part du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, puisque en effet, TinyTap, qui est donc une filiale éducation tech du développeur Web3 Animoca Brands, a annoncé donc hier l'intégration de nouveaux outils d'intelligence artificielle et de tokens non fongibles, NFT, à l'attention des éducateurs et des parents. L'intégration de l'IA permettra désormais aux éducateurs et à toute personne utilisant la plateforme de créer un jeu éducatif à l'aide d'une question d'actualité qui générera ensuite le jeu en quelques minutes. Donc incroyable en gros. On peut générer comme ça des jeux éducatifs sur une thématique en quelques minutes, c'est juste fou, donc hâte de voir comment ça a marché. Je sais pas si c'est déjà en cours, si ça a déjà commencé, sinon j'essaierai d'aller voir, mais en tout cas l'idée en tout cas est incroyable. On continue ensuite et on va parler de SuperRare. SuperRare, c'est vraiment une plateforme à connaître, surtout côté NFT artistique, évidemment, puisque c'est leur spécialité. Donc c'est en gros une plateforme, on va dire, slash marketplace, une sorte de tout en un au niveau NFT artistique. Donc il y aura des lancements, il y aura des mises en avant, il y aura des découvertes de plein de projets. Il y a aussi, bien sûr, la marketplace, comme je disais, l'achat-revente. Et en fait, SuperRare, donc c'est un truc très coté, très connu, qui marche depuis longtemps. Et eux, ils ont en fait une collection NFT attitrée qui s'appelle du coup les Rare Pass Genesis. Et en fait, ces passes, qui sont actuellement quand même, ça assez cher, ça coûte 18 ETH le prix mini. Attendez, on va aller voir directement ici. Hop, lowest price. Je crois que c'est 18 ETH. Donc c'est quand même un sacré prix. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'avantages à holder ces passes. Accès à pas mal, des événements, des ventes privées, etc. Et aussi des raffles. Et par exemple, là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que SuperRare va donner en fait 3 NFT 1 sur 1 de l'artiste Sam Pratt. Et autant vous dire que un NFT 1 sur 1 de Sam Pratt, ça peut valoir déjà beaucoup plus que rien que le prix du pass. Donc c'est assez incroyable. Après, bien sûr, c'est des très grosses sommes. Mais Sam Pratt, on s'en rappelle, bien sûr, il a fait la célèbre collection
collection des crânes de Lucie qui cartonne. Également aussi dernièrement la collection The Monument Game avec son NFT 1 sur 1 qui a été vendu pour 240 ETH, un truc comme ça. Donc c'est assez incroyable, vraiment super rare. Si c'est un artiste, c'est un truc vraiment à checker. Et d'ailleurs super rare aussi qui a mis en avant une très belle initiative de la part de Rare Protocol, puisque Rare Protocol en fait introduit le stacking envers les artistes NFT. Alors comment ça marche? En gros, il y a le token rare de l'écosystème qu'on peut donc stacker en fait sur une pool liée à un artiste, et après en fait toutes les ventes de cet artiste, on va récupérer un petit pourcentage. Et donc ça c'est vraiment les grandes lignes. Renseignez-vous du coup sur ce protocole, c'est live du coup sur Ethereum, c'est dispo et c'est super intéressant. C'est un peu une nouvelle façon entre guillemets de participer à la vie d'un artiste autrement que par des royalties, mais en ayant aussi un retour sur investissement. Très intéressant comme initiative. Quelques infos rapides ensuite, rappelez-vous le partenariat entre Doodles, grosse collection NFT sur Ethereum, et Crocs, les chaussures que tout le monde connaît, et donc ils avaient fait des Crocs version Doodles, et bah ils ont tout sold out en 2 jours, en moins de 2 jours, ça coûtait quand même 120 $ une seule paire, ils ont tout vendu, donc bravo à eux, et comme quoi Doodles, ils ont encore un sacré impact quand même sur le marché, y compris du coup pour les choses physiques. Également aussi en parlant de choses physiques, on a les CryptoKicks, donc les sneakers qui sont ici du coup, qui vont être envoyés à partir de la première semaine de septembre, côté du coup Artefact. Je rappelle que c'est le studio NFT entre guillemets qui a été racheté par Nike, donc assez intéressant de voir ça. Je sais toujours pas si c'est dispo pour la France. En général la France on se fait un petit peu bananer, mais en tout cas voilà, ce sera envoyé du coup prochainement. Et on termine les infos générales sur le compte Twitter de Goku Crypto qui nous apprend que le géant aérien Lufthansa lance un programme de fidélité NFT sur Polygon, et vraiment il y a plein de gros acteurs, il y a plein de grosses marques qui lancent ce genre de programme en fait sur Polygon, c'est assez fou. D'ailleurs je pense vraiment que Matic ce sera une des cryptos entre guillemets favorites pour le prochain bull run. Bien sûr c'est une pensée qui n'appartient qu'à moi évidemment. En tout cas le programme qui s'appelle Uptrip offre des avantages spéciaux pour les passagers qui collectent donc les cartes NFT au fur et à mesure j'imagine de leur passage et de leur vol, et donc on a plein de compagnies aériennes qui participent du coup du groupe Lufthansa, notamment du coup Austrian Airlines, Swiss International, etc. Donc vraiment du coup une très jolie opération, on va dire ça comme ça, pour l'adoption de masse. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et d'ailleurs, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air. Merci beaucoup à tous. Et on commence par une petite rétrospective des nouveaux jeux en fait qui sont arrivés en août par rapport aux différentes blockchains qui les ont du coup lancés. Donc par exemple, on apprend que Cardano a quand même lancé 13% des 39 jeux en fait qui sont sortis du coup pendant août. Également aussi, on a eu 8% sur IMX, un petit peu de jeux aussi sur Aptos, 8%. Donc toujours intéressant de voir quand même les différents écosystèmes qui se lancent dans l'aventure gaming blockchain, et aussi peut-être de choper aussi des petites pépites comme ça en très early. Également aussi, je voulais vous parler un petit peu des prédictions, des prévisions de la volonté du Layer 2 Immutable X. Vous le savez, hein, c'est vraiment un truc très puissant, c'est un réseau très puissant au niveau gaming, notamment depuis aussi leur gros partenariat avec Polygon. Et en fait, là, ils expliquent carrément qu'ils vont focus une région en particulier pour leur expansion. La région ciblée, c'est bien sûr la région APAC, c'est donc en gros Asie-Pacifique, et évidemment avec des hubs comme Hong Kong qui sont très puissants, qui se montent vraiment autour de, comment dire, d'une volonté de dominer le marché Web3 en fait dans le futur. Donc ça participe une fois de plus à mon idée que j'ai, qui m'est propre évidemment, à savoir que le prochain bull run sera mené en partie par du coup une grosse impulsion justement des hubs hongkongais, de tout ce qui est Asie, Chine, etc. Et que du coup voilà, il y aura une grosse impulsion par rapport à ça, notamment aussi bien sûr de la part de Animoca Brands qui devrait être un gros acteur du coup de ce côté-ci. Donc on verra comment ça se passe, mais en tout cas leurs prévisions sur les opportunités gaming par région sont super intéressants. Vous aurez bien sûr tous les liens en description. La grosse annonce du jour côté gaming, c'est bien sûr le teasing de la part de Otherside, qui est donc le métaverse des Bored Ape. Évidemment, du coup, c'est leur gros projet gaming qui s'appelle donc Legends of the Mara. Le projet est donc mené par Yuga Labs, Bored Ape, etc. Et aussi, c'est en partenariat avec Animoca Brands, dont on vient juste de parler, comme quoi. Et donc là, on apprend que le jeu devrait sortir en version bêta, en fait, pour le mois de septembre, en open bêta, donc ouvert à tout le monde. Alors, de base, ils avaient dit que ce serait un jeu donc en 2D, un jeu de stratégie. Donc, on verra comment ça se passe, sachant que, comment dire, pour ceux qui veulent, comment dire, s'y préparer à l'avance, sachez que la meilleure des choses, a priori, c'est d'avoir un NFT du coup Otherside, donc le land en fait, le terrain, également aussi au moins un NFT Vessel, donc les petits personnages, sachant qu'il y a différentes raretés en fait qui ont différentes fonctions, et les chasseurs, etc. Vous allez voir tout ça. Je vous mettrai bien sûr un thread explicatif de la part de Harry Liu qui bosse à la fois pour le wallet en fait de Animoca Brands et aussi on va dire pour le côté Bored Ape. Il est partie prenante en fait des deux teams, donc il explique un petit peu tout comment ça va marcher. Donc allez voir tout ça. Je pense que ce sera vraiment un gros événement. Donc j'ai grand hâte. On passe ensuite à un partenariat entre OpenSea et Wagmi Games, très intéressant. Alors c'est au moins un partenariat pour entre guillemets vendre le prochain drop qui se passera en septembre par rapport du coup au studio Wagmi Games. Pour l'instant ils ont annoncé plusieurs jeux
dont un tower defense. Donc on verra si le partenariat va beaucoup plus loin que ça, mais c'est au moins la vente, au moins le launchpad qui sera sur OpenSea. Donc ça reste bien sûr un projet à surveiller. Également aussi, on en parle depuis plusieurs jours, le projet Photo Finish est en train de cartonner sur Solana. Le projet, enfin les NFT sont carrément rentrés en fait dans le top 3 des plus grosses capitalisations au niveau NFT sur la blockchain Solana évidemment. Hein. Donc c'est juste incroyable. On est environ, je crois, à 27 soldes de floor price. Et donc ce jeu, je me suis plus renseigné dessus. En fait, ça consiste, si vous voulez, à comment dire, à acheter des chevaux qui équivaut en fait à des vrais chevaux dans la vraie vie. Du coup, ces chevaux concourent ensemble, ils se disputent des tournois et après en fait suivant les résultats, bah, vous gagnez de l'argent. En gros, c'est à peu près ça. Donc si vous aimez du coup les courses de chevaux en mode un petit peu PMU et baqué à la vraie vie, renseignez-vous parce que le projet vraiment c'est une dinguerie. Ensuite, on a une énorme mise à jour concernant Big Time. Big Time, rappelez-vous, c'est donc un projet, c'est une sorte de MMO, on va dire ça comme ça, sur la blockchain qui marchait bien mais qui a quand même perdu beaucoup en souffle. Pourtant, le jeu est vraiment propre, je trouve. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, nouvelle mise à jour, apparemment, ils vont reset tous les personnages. Donc, mise à jour du coup 0.27 et tout va être remis à 0. Donc, ça pourrait être une bonne idée pour les gens qui veulent s'y intéresser et commencer à jouer, de commencer avec tout le monde niveau 0. Donc, ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, pour moi, de base, Big Time, c'était un gros projet. Juste, ils n'ont pas forcément eu le bon, comment dire, le bon momentum. On va dire ça comme ça. Et pour finir, troisième partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et mint du jour. Et surprise, troisième jour du coup de hausse consécutive. Ça fait plaisir de voir du vert, c'est vraiment galvanisant. Au niveau du marché, dans son ensemble, du coup forcément, le Blue Chip Index remonte. On passe du coup au niveau des 5,1 K, donc 5100 au niveau de l'indicateur, donc plutôt chouette aussi. Également, au niveau du sentiment de marché général, ça ne change pas, on est toujours à 14. Il y a toujours un peu plus de vendeurs que d'acheteurs, mais on est, on va dire, sur une bonne dynamique à très court terme. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des volumes, rien de particulier, si ce n'est ce que j'ai déjà dit du coup les jours précédents sur les gros NFT blue chip qui font brasser pas mal de volume sur les différentes blockchains. Pour ceux qui veulent être plus précis, si jamais je fais un tweet tous les jours sur mon compte Twitter qui recense les NFT avec le plus de variations possible aujourd'hui, ceux qui sont plus intéressants, ceux qui vont être mintés. Donc aujourd'hui en mint, on a évidemment du coup le gros mint Yoga Pets qui commence, notamment pour les VIP, et demain pour les autres. Moi je serai partie des autres demain, donc j'en minterai. Également aussi, projet très intéressant sur Bitcoin Ordinals, le projet du coup conseil. À la base, c'est des gros investisseurs en fait sur Bitcoin qui ont investi en fait ce projet et donc c'est côté évidemment NFT Ordinals et aussi token BRC20 sur Bitcoin. Pour le reste aussi, vous verrez tout ça. Pareil aussi, gros projet Wreck League. Il y a le claim en fait des holders de Coda aujourd'hui. Donc on verra comment ça impacte le marché, sachant que le projet a beaucoup baissé et qu'à la base c'est un projet gaming sur mobile en partenariat avec Animoca Brands également aussi. Et du coup pour l'IP, pour la propriété intellectuelle avec Bored Ape. Bellingham du coup est en train d'être minté. D'ailleurs c'est aussi un projet qui est backé par Animoca Brands décidément. De toute façon ils sont partout Animoca Brands, c'est vraiment un délire. À surveiller aujourd'hui, gros projet sur Cardano. On parle pas souvent de Cardano, mais ils font quand même pas mal de choses. Actuellement, du coup, on a une collection NFT qui cartonne, qui s'appelle du coup les Toolheads, qui sont liés en fait à un agrégateur de marketplace sur l'écosystème. Le floor price est à 300 ADA, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi Play the Est qui a dépassé les 20 sols, bravo à eux. Photo Finish Game, on en parlait du coup top 3 market cap sur Solana actuellement. Catalina Wines, c'était aussi une très grosse collection sur Solana qui a beaucoup baissé, qui a fait un plus 20% là dernièrement. Donc bravo à eux. Blips, ça cartonne toujours autant, mais je soupçonne du coup un petit peu de wash trading, donc de manipulation de volume. D'ailleurs, je suis pas allé voir sur Bubble Maps, je pourrais du coup avoir l'info, mais je suis pas allé checker. Nakamigos du coup qui repasse à 0,34, 0,35 ETH. Évidemment, du coup, c'est l'automne des Nakamigos. On attend pas mal d'annonces. Apparemment, il y a aussi une création de contrat qui a été faite dans la nuit là. Donc peut-être qu'il y aura, je sais pas, un airdrop en fait d'une prochaine collection. Certains parlent de manteaux pour se protéger contre l'hiver, d'autres parlent d'animaux. Donc on verra ça. C'est aussi lié bien sûr à l'artiste Beeple, parce que Beeple il passe son temps à teaser du coup cette collection de Nakamigos. Doors, pas mal de volume. Pour le reste, vous irez voir aussi. Je voulais aussi vite fait remonter sur ZTX, qui a bien marché au final, parce que le mint c'était 0,06, c'est sur Arbitrum, ça s'est minté hier, j'en ai parlé, et puis du coup là on est à 0,10, donc c'était du coup un bon projet sympa. Également aussi il y a un projet sympathique sur Vivi Digital aujourd'hui, vous irez voir ça sur des comics. Également aussi toujours intéressant de voir un petit peu les mouvements des whales, notamment on a eu pas mal de rachats au niveau des Clonix, donc justement la Clonix c'est la collection NFT du studio Artefact, qui a donc été racheté par Nike, hein, je l'ai dit tout à l'heure, donc pas mal de sweeps, du coup de rachats de fleurs qui ont été faits, 34 Clonix qui ont été rachetés, également aussi pareil sur la collection Patatos de Memland, pas mal de volume. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Ravid, des bisous, ciao.